Bonjour, ce dimanche 6 février 2025, j'ai souhaité revenir sur le tirage du 18 février 2025 par lequel les cartes avaient prédit que le pape aurait une santé qui allait se stabiliser et surtout qu'il allait être contraint à prendre sa retraite, que ce ne serait pas son choix, mais qu'il serait obligé de s'y soumettre. Donc début avril, maintenant que le pape est sorti de l'hôpital, qu'on l'a vu faire quelques apparitions, j'ai voulu questionner les cartes et voir ce qu'elles pouvaient nous prédire pour les jours à venir concernant justement le pape, sa santé, mais aussi le maintien de son mandat pontifical. Sera-t-il contraint à démissionner comme je l'avais annoncé? Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs oracles. L'oracle du lotus, l'oracle au fil des mots, l'oracle du soleil levant, et j'ai réalisé un tirage par le tarot de Marseille. Alors au travers le tarot de Marseille, j'ai plutôt orienté la question sur la santé du pape. Et en fait, ce qu'on y retrouve, c'est que le pape est au bout d'un cycle. Il est à l'achèvement de quelque chose. Donc effectivement, au niveau de sa santé, ça s'est amélioré, ça s'est stabilisé. Pour autant, cette carte désigne le fait qu'il a besoin de sentir qu'il a accompli ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait à vivre. Face à lui, la roue de la fortune nous rappelle qu'en fait, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et que lorsque l'on est dans une situation plutôt bonne, comme c'est le cas actuellement pour le pape, c'est le moment de saisir les opportunités, de prendre des décisions. Ce qu'il va devoir faire. Bénéficiant bien entendu de la protection divine, le pape reste dans une situation où il est fatigué et où il ne maîtrise pas les événements extérieurs. La carte de synthèse sur ce tirage est celle du mât. En fait, cette carte est celle du détachement, du fait de tourner le dos à son passé. C'est la carte du désir, ou contraint, d'évoluer ailleurs. Donc on retrouve cette idée qu'il est temps pour le pape de réfléchir à son avenir. Au travers de l'oracle du soleil levant, on retrouve à travers la carte de la maison, qui est sortie en position inversée, du Dharma et de l'anniversaire du temps, cette notion de temps perdu, de temps qui passe, malgré des dossiers qui restent à l'arrêt et qui amènent une certaine frustration. Le Dharma représente le personnage qui cherche donc à atteindre ses objectifs et qui bénéficie de la protection divine. C'est la carte du bienveillant, donc on y retrouve le pape. Ce qui est intéressant de ce jeu, c'est la carte de la maison, parce que si on posait une question aux cartes pour répondre à un consultant sur son avenir professionnel, on retrouverait plutôt quelqu'un de fragile, quelqu'un qui va plutôt faire du télétravail, donc rester à distance des événements de la vie sociétale ou professionnelle. À travers la carte du pont sacré et de l'éventail, qui sont toutes les deux sorties en position inversée, on trouve l'idée que le personnage va devoir jouer les intermédiaires entre la carte du pont sacré et la carte d'une situation bloquée de la solitude. Avec la carte de l'éventail, on retrouve un personnage isolé, mais qui ne veut en faire qu'à sa tête en fait, quelqu'un d'obstiné. Donc on peut retrouver ici l'idée qu'il sera nécessaire pour le pape de passer la main, mais que ça se fera dans des conditions contraintes. La dernière carte du tirage Monfuji de l'oracle du soleil levant est celle du jardin zen, qui est sortie elle aussi en position inversée. Et cette carte, c'est une invitation à prendre du recul, à se soumettre, bien qu'on veut tout contrôler. Donc on retrouve encore cette idée de personnage obstiné, contraint, à se mettre de côté. Dans l'oracle du lotus, on retrouve la carte du conflit. Donc l'idée qu'on a à faire là aussi, un personnage obstiné. Pour autant, ce ne sont pas dans l'obstination qu'on obtient les meilleurs résultats. Associé à la carte de la clé, les cartes conseillent de trouver un accord.
La carte de l'attente, qui représente les énergies autour du consultant, est une invitation à cultiver la patience. Et elle aussi, associée à la clé, elle traduit une période de maturation qu'il faut mettre à profit pour prendre une décision. Donc en fait, ces deux cartes ensemble signifient le besoin de réfléchir pour progresser. Au niveau des conseils, dans ce tirage, on retrouve la carte de la pensée et du karma. Donc l'appel à ne pas rester à attendre et la nécessité de communiquer. Donc en fait, dans cette situation qui était prévisible de santé dégradée du pape, on arrive à une étape décisive. Et là, il est nécessaire de tout clarifier très vite et de ne pas vouloir donner plus d'importance aux événements qu'ils en ont en réalité. Avec la carte de la force, associée à la carte du conflit, la carte nous garde contre une situation conflictuelle dans laquelle les intervenants seraient acharnés, ce qui nous amène à la réponse à ce tirage à travers la carte de l'envoûtement, qui illustre une situation où tout semble figé, dans laquelle la personne n'est plus à sa place dans son emploi. Donc il faut savoir accepter le changement, même si celui-ci ne correspond pas à ce qu'on attend. Enfin, au travers de l'oracle du fil des mots, j'ai juste réalisé une coupe. Et les cartes qui sont sorties sont celles de la justice, qui représente donc l'équilibre du pape par rapport à sa santé, mais aussi la carte du chômage, où on retrouve l'idée de démission, d'arrêt de travail, d'inactivité, de perte d'emploi. Donc pour moi, à ce jour, le 6 avril 2025, les cartes confirment la prédiction du 18 février 2025, comme quoi le pape serait contraint à prendre du repos, à prendre du recul, à se mettre en retrait et à passer la main à un nouveau pape. Merci pour votre attention.